3 ans déjà. Il y a 3 ans, Omega Pro ouvrait ses portes au public et rien que ça constitue un record qui force l'admiration dans le monde de l'investissement au rendement. Et je te mets au défi de citer une société comparable qui égale cette longévité. Et on parle de 3 ans vérifiés là, pas comme on l'entend souvent avec d'autres sociétés. Cette société existe depuis 2015, depuis 2003 parfois, alors qu'il n'en est rien et que l'activité a bien souvent démarré 3 semaines en arrière seulement. Alors à titre personnel, ma rencontre avec Omega Pro remonte à plus de 2 ans, c'était en octobre 2019. Et la société tournait déjà depuis des mois et des mois. Et aujourd'hui, les choses ont bien évolué. Surtout, Omega Pro nous a pondu là, récemment, en janvier, une mise à jour qui fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle est, somme toute, assez controversée. Alors, justement, cette mise à jour, en quoi consiste-t-elle ? Est-ce toujours pertinent d'investir sur Omega Pro ou bien est-ce plus rentable ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant, si tu découvres la chaîne YouTube, eh bien sache que nous réalisons tout un tas de contenus sur l'investissement, sur les solutions à haut rendement qui te permettent de mettre en place des revenus passifs ou de décupler ton patrimoine avec les années sur le long terme. Donc si tu t'intéresses à ce type de contenu, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne, rejoindre notre canal Telegram principal Winvestor que tu vois là sur la gauche, ainsi que notre canal Telegram dédié à Omega Pro. Nous avons réalisé d'ailleurs sur cette chaîne YouTube énormément de vidéos sur le sujet. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, eh bien je t'invite à t'abonner pour les voir apparaître plus souvent sur YouTube. On va donc parler de la mise à jour 2022, mais juste avant, on va faire un petit bilan sur 2021, très court, et surtout on va s'intéresser aux perspectives pour 2022 avec cette question: Omega Pro, cette société est-elle plus solide que jamais ? On va essayer d'y répondre à travers quelques éléments. Donc déjà, 2021, ça a été une année de beaux accomplissements pour Omega Pro, puisque la société compte désormais 1 500 000 membres, en très très forte croissance depuis le début de l'année 2021. On a un partenariat avec Jordan Belfort, le loup de Wall Street. On a également un partenariat avec Ronaldinho, donc le prestigieux footballeur international brésilien, qui sont deux personnes qui peuvent être controversées, même très controversées, parce que Jordan Belfort a fait de la prison et que Ronaldinho également d'ailleurs, mais surtout n'est pas spécialement reconnu pour ses talents d'investisseur. Et en fait, ce qui caractérise ces deux personnes, c'est qu'elles ont excellé dans leur domaine. Et c'est ça qui intéresse Omega Pro, c'est d'avoir des personnes qui ont un niveau de leadership extrêmement important. Des personnes qui sont inspirantes de par leurs compétences, de par leurs aptitudes, leur état d'esprit aussi. Parce que si Ronaldinho n'est pas spécialement un bon investisseur, il est incontestable que c'était un grand joueur de football. Et pareil pour Jordan Belfort, si ce n'était pas un modèle de probité, en tout cas à l'époque, parce qu'aujourd'hui il s'est un peu rangé, eh bien c'est quelqu'un qui force l'admiration de par son aptitude à négocier et son état d'esprit. Voilà, donc ça c'était pour le bilan 2021, très rapide. Maintenant, on se réintéresse à la feuille de route 2022-2023, c'est ce qui nous intéresse. Donc, il va y avoir le lancement d'un nouveau service, même 2 nouveaux services en fait. J'ai eu l'info là dans l'oreillette il n'y a pas très longtemps, c'était hier sur l'événement de formation très très important qu'on a eu avec notamment le président Nader Pourdello et clôturé également par le vice-président des ventes, donc Paulo Tugman, vice-président des ventes d'Omega Pro. On va avoir le lancement de la banque là en janvier, donc à la fin du mois, nous sommes actuellement le 10 janvier et donc les 23 et 24, il devrait y avoir le lancement de la banque sur l'événement international qui va regrouper 9000 personnes, on va voir ça juste après. Donc ça c'est la feuille de route, on va dire francophone, le Platinum Trip du 21 au 25 janvier, qui englobe donc la convention internationale. Ensuite, en février, on aura ce qu'on appelle un business tour, une série de présentations dans les plus grandes villes de France, et peut-être aussi en Belgique, en Suisse éventuellement, et en Espagne possiblement. En mai, on aura le 2e Silver Trip. Donc, j'ai été justement au précédent Silver Trip rencontrer Andreas Zacax, lui serrer la main, me faire remettre les MacBooks
et tout ça avec 200 autres personnes francophones. Justement, on va avoir une convention nationale en juin de cette année, donc là dans 6 mois. Et en août, on aura un team building réservé aux Blue Diamond et plus. Voilà, donc pour moi c'est bon, c'est fait, mais l'objectif c'est d'être Black Diamond en arrivant sur cet événement. Voilà un petit peu pour le programme. Et donc on avait hier, je vous en parlais à l'instant, une grosse session de formation sur Zoom avec 14 thèmes. Finalement plutôt que 12, par des experts dans leur domaine, donc sur la liste de noms, sur les flux financiers de l'entreprise, sur l'état d'esprit à avoir, enfin voilà, tout un tas de thèmes, je ne vais pas tous vous les citer. C'était des formations de 20 minutes et du coup très denses, très succinctes, avec beaucoup de valeur ajoutée. Voilà, donc ce replay est disponible pour les personnes de l'équipe, n'hésitez pas à nous le demander. Alors, justement, la convention internationale, avec 9000 places, là, on va avoir quelque chose de véritablement exceptionnel avec la présence d'Eric Worre, c'est-à-dire le numéro 1 de la formation en marketing de réseau. Donc si tu fais du marketing de réseau, son nom ne peut pas être inconnu. C'est aussi l'un des très bons amis de Mike Sims, qui est l'un des cofondateurs d'Omega Pro, l'un des 3 cofondateurs d'Omega Pro. On va avoir plus de 17 millions de dollars de cadeaux qui seront distribués. 5000 places ont été écoulées en à peine 5 heures lors de la première ouverture de la billetterie. Intervention de Jordan Belfort, le loup de Wall Street. Voilà, donc ça va être un événement exceptionnel, une expérience unique à vivre. Et il va y avoir là dans quelques jours une nouvelle ouverture de la billetterie. Donc pour tous les retardataires, pour toutes les personnes qui souhaiteraient venir, mais qui n'ont pas encore leur ticket, qui a un prix tout à fait accessible, 99 dollars. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est à venir, avec la banque et l'exchange qui vont être très vraisemblablement lancés au cours de cette convention internationale. Donc vous l'avez compris, Omega Pro est mis en orbite. Ça fait maintenant 3 ans que la société existe. Il s'est passé énormément de choses. Les grandes choses prennent du temps. L'objectif d'ici quelques années est d'être coté à la bourse de Francfort, d'être une société régulée, reconnue internationalement. Dans le monde du marketing de réseau, c'est déjà le cas. La reconnaissance internationale, avec notamment la cotation AAA+, donc la meilleure note par Business for Home, qui est une revue de référence dans le monde du marketing de réseau, une revue en ligne. Voilà, donc Omega Pro est vraiment lancé. Son avenir semble radieux. Il y a vraiment de très belles choses prévues pour 2022. L'histoire ne fait que commencer et probablement que cette société sera là encore dans 5 à 10 ans. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Est-ce qu'on peut se projeter avec Omega Pro suite à la récente mise à jour ? On attaque donc sur cette mise à jour. On va faire un bilan en 8 points qui constituent cette mise à jour. Je vous donnerai également 2 règles d'or que je vous invite vraiment à respecter si vous souhaitez optimiser votre investissement et votre développement de réseau. Et je vous partagerai un petit peu mon avis par rapport à tout ça. Qu'est-ce que j'en pense concrètement ? Est-ce que ça change radicalement la donne ? Et dans quel sens ? Concernant cette mise à jour, intéressons-nous au contexte. Et en fait, Omega Pro est face à un problème. Était face à un problème parce que maintenant il y a apporté une solution. Et ce problème, c'était ça. Et oui, l'optimisation. C'est-à-dire que là, on a une même personne qui a réalisé un investissement d'environ 10 000 dollars, un peu plus, parce que là, il y a 2 000 dollars sur chaque compte. Cette personne, elle a créé donc plusieurs comptes. C'est une seule personne qui a créé plein de comptes, de sorte à être commissionnée sur son propre investissement. Donc ça, c'est tout à fait autorisé par la société, et ça le reste aujourd'hui. Mais le problème, c'est que ça génère des taux de commission qui sont particulièrement élevés. On va revenir sur ça juste après. Et en fait, l'année 2021 a été caractérisée par ça, c'est-à-dire une généralisation de l'optimisation. Et l'optimisation, c'est le fait de se créer plusieurs comptes pour pouvoir être commissionné sur ses propres investissements. Et donc ça, c'était un problème pour Omega Pro. On va voir pourquoi précisément. Donc ça, c'est le business model d'Omega Pro. Pour faire simple, vous mettrez sur pause si vous voulez plus de détails par rapport à ça. Lorsque quelqu'un achète une licence chez Omega Pro, par exemple à 1000 dollars, eh bien, il y a 70% de cet argent qui va dans le trading, même un peu plus, 77% théoriquement dans le business model, et le reste, 23%, qui est injecté dans le plan de rémunération. Donc 70 à 77% pour le trading et 23 à 30% pour payer le plan de rémunération. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce chiffre-là, de 23%, il est monté à 41%
sur le mois de décembre. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'argent qui va dans le plan de rémunération par rapport à ce qui serait censé y aller. Et du coup, ça laisse moins d'argent pour le trading. Puisque là, l'argent pour le trading qui reste, c'est 59%. Donc avec 77%, il n'y a aucun problème. Omega Pro fait un x6,6, donc ce qui lui permet largement de payer les $3000, c'est-à-dire le x3. Mais là, avec un taux de paiement de 41%, il ne lui reste que 59% pour le trading, ce qui est insuffisant, enfin ce qui reste suffisant, mais ce qui est léger, très léger, pour pouvoir payer les intérêts des investisseurs ainsi que les traders et prendre une marge bien évidemment puisqu'il s'agit d'une activité commerciale. Donc ce constat, bien évidemment, il a fallu réagir face à ce constat des 41% de taux de paiement, c'est-à-dire l'argent qui va dans le plan de rémunération au lieu d'aller dans le trading. Donc c'est normal qu'il y ait une partie qui aille dans le plan de rémunération, mais il ne faut pas que cette partie soit trop importante. Et donc l'idée avec cette mise à jour pour Omega Pro, c'était d'abaisser ce taux de paiement à quelque chose de plus raisonnable, 30-35%, pour que ce soit soutenable sur le long terme, qu'Omega Pro puisse continuer à produire des intérêts de façon conséquente à partir du capital qui lui a été fourni. Donc la plus grosse partie du capital doit aller dans le trading. Et de cette façon, il va pouvoir soutenir son business model, à savoir produire des intérêts pour pouvoir payer l'investisseur, les traders également de la société, c'est-à-dire les cabinets de trading partenaires, les asset managers, ainsi que se dégager une marge. Voilà, donc le taux de commissionnement était en hausse à cause de l'optimisation massive et également avec les passages de position multiples grâce au fil d'or, donc cette stratégie qui consiste à prendre le lien du dernier inscrit pour inscrire le suivant et ainsi de suite, et donc qui permet de passer incomparablement plus facilement les positions puisqu'on a en fait bien souvent qu'une seule branche à développer. Et bien tout ça fait qu'il y a eu beaucoup de bonus de payer, c'est-à-dire beaucoup de passages de position avec des cadeaux tels que un MacBook, un voyage Silver aussi avant, le Platinum Trip qui est très onéreux pour la société, les montres des Diamond, donc tout ça a été rendu plus facile pour les utilisateurs d'Omega Pro, pour les networkers, grâce à la mise en place et à l'application du fil d'or, ce qui n'avait pas été prévu initialement par la société, ni cette optimisation massive et généralisée, donc ce qu'on a vu précédemment, à savoir le fait de créer plusieurs comptes pour être commissionné sur son propre investissement. Voilà, donc ce taux de paiement ayant augmenté, Omega Pro a dû corriger le tir en limitant les bénéfices de l'optimisation pour éviter d'avoir à trop payer les affiliés et ne plus avoir suffisamment d'argent pour le trading. Alors, Omega Pro ne s'est pas mise en danger financièrement puisque la société a réagi suffisamment tôt. Elle aurait même pu continuer plusieurs mois comme ça, à ce rythme, mais par contre pas pendant plusieurs années, clairement, parce que ça aurait mis à mal son business model. Alors du coup, elle a imaginé cette mise à jour en 8 points. Et on va voir très rapidement ces 8 points. Donc le premier, c'est que les frais passent de $29 à $49. Et c'est pour toute licence, même les rachats de licences, au-delà de la première. On a des commissions directes qui sont limitées au premier pack. On va voir en détail toutes ces mises à jour après. La commission binaire est payée à partir du troisième compte maintenant. C'est-à-dire que d'abord, il faut ouvrir son binaire. La commission binaire sur les rebuys, sur les rachats de packs passe à 5% au lieu de 10%. Le 70-30 est payé de façon simplifiée à mois plus 12. Le capping, c'est-à-dire la capacité de percevoir des commissions, on est limité en termes de commissions qu'on peut percevoir. Avec le premier pack, c'est quand même $500 par semaine. Et avec le plus gros pack, c'est $50 000 par semaine. Eh bien, ce capping ne prend maintenant en compte que les licences actives, plus les licences expirées. Bon, ce qui semble tout à fait normal. On a 2 rangs de plus de positions, 2 rangs de leadership qu'on va voir après. Et on a un réajustement au niveau des bonus de rang à partir du rang de Platinum. Les intérêts de trading ont été revus à 0,405% par jour, soit 9% par mois, donc avec une légère baisse à ce niveau-là. Alors dans le détail, premier point de la mise à jour. Donc les frais d'enregistrement, lorsqu'on achète une licence, passent de $29 à $49. Donc, ce qui fait une augmentation de $20 par licence.
pour la première licence et de 49 $ pour toutes les licences qui suivent, parce que normalement on pouvait racheter des licences sans avoir besoin de payer des frais supplémentaires. Et donc ça on le voit avec cette capture d'écran du back-office, où là pour ce compte OP Leader, on achète une licence à 10 000 $, mais on voit qu'il paye à nouveau les 49 $ alors que ce compte est déjà actif. Le compte là, OP Leader, est déjà actif et pourtant il doit s'acquitter à nouveau des frais de 49 $. Donc c'est vraiment la mise à jour principale et celle peut-être qui a le plus d'impact sur le plus grand nombre de personnes. Et c'est celle qui est le moins appréciée et c'est tout à fait compréhensible. On va revenir par rapport à ça juste après. Le deuxième point de cette mise à jour, ce sont les commissions directes. Donc les fameux 7% sur l'achat d'une licence par un de nos filleuls, eh bien c'est uniquement sur le premier pack de chaque filleul. Alors ça change pas grand chose parce que de toute façon avec le fil d'or, eh bien on ne percevait les commissions, nous, par un, que sur le premier pack parce qu'on récupérait justement ces commissions auprès de la personne, voire certains les laissaient en cadeau, donc de toute façon on ne les percevait pas. Voilà, c'est-à-dire que sur la première licence que j'ai achetée sur mon compte, mon parrain, il a perçu 7%. Par contre, si ça avait été ces rachats de licence après la mise à jour, eh bien, il n'aurait perçu aucune commission directe sur tous les rachats de licence. Voilà, ça c'est une modification majeure du plan de rémunération, même si au final, elle nous impacte que très peu pour toutes les personnes qui développent le réseau avec une certaine intensité. Les commissions binaires sont payées maintenant à partir du deuxième compte à gauche et du deuxième compte à droite. C'est-à-dire que ce compte-là, en ouvrant son binaire avec ce compte-là et ce compte-là, eh bien, va commencer à percevoir des rémunérations binaires sur le volume du deuxième compte, celui qui a été positionné ici. C'est-à-dire que ce volume-là et ce volume-là ne sont pas pris en compte pour le calcul du bonus binaire, c'est-à-dire les fameux 10%, mais seulement les comptes qui sont en dessous. Donc bien sûr celui-ci également, enfin voilà, tous les autres, mais pas les deux premiers. Donc ça ne change pas grand-chose. L'idée, c'est simplement d'anticiper et de mettre ici un compte à 100 $, et pareil de ce côté. Quatrième point de cette mise à jour, la commission binaire passe à 5% au lieu de 10% sur les rachats de licences. Donc là, on imagine qu'on est après la mise à jour. J'ai pris un premier pack à 100 $ sur mon compte, et bien plus tard, je décide de racheter des licences. Donc là, j'en ai pour plus de 50 000 $. Enfin, on ne voit pas tout, mais... Eh bien, sur toutes les licences qui auront été achetées après la première sur mon même compte, les personnes qui sont au-dessus ne vont avoir une comptabilisation que de 50% de ce volume. C'est-à-dire que sur les 50 000 $, il n'y a que 25 000 $ qui vont être comptabilisés. Il va y avoir 25 000 points, si vous préférez, pour le calcul de la commission binaire. Voilà. Les commissions passives, c'est-à-dire le 70-30, les 30% du 70-30 pour être plus précis, sont désormais payées à mois plus 12 au lieu d'être payées au fur et à mesure. Alors ça, ça ne change pas grand-chose de notre côté, mais surtout ça simplifie énormément la compréhension, parce que vous voyez, ça c'était l'ancien système, quasiment impossible à expliquer, il m'a fallu peut-être une demi-heure pour le comprendre, et une vidéo plutôt bien faite de Fabien. Voilà, donc là c'est vraiment simplifié, puisqu'on va percevoir, si par exemple on génère 1000 $ de commission, il y a 700 $ qui sont payés tout de suite, eh bien les 300 $ vont nous être payés 12 mois plus tard. Voilà, avec un bonus de 20%, donc ça fera 360 $ au lieu de 300 $. Donc ça, c'est plus une simplification qu'une modification. En ce qui concerne le point 6, eh bien, on a maintenant la nécessité de conserver une ou plusieurs licences personnelles actives vis-à-vis du capping. C'est-à-dire que cette licence-là, par exemple, du 27 mai 2020, elle est expirée. C'est-à-dire qu'elle a déjà atteint son x3. D'ailleurs, celle du 22 juin également et du 28 août aussi. Et donc, ces 6 licences-là sont expirées. C'est-à-dire qu'elles ne comptent plus. Et c'est pour ça que j'ai dû racheter une licence à 3 000 $ pour maintenir mon capping à 50 000 $ hebdomadaire. Voilà, donc bien prendre ça en considération, s'assurer régulièrement qu'on a bien le capping que l'on souhaite avoir pour ne pas perdre de commission, parce que ça est arrivé quasiment à tout le monde. C'est-à-dire qu'une semaine, paf, on perçoit des commissions très conséquentes et au final, on n'a pas un capping suffisant pour pouvoir absorber ce volume et du coup, on perd de l'argent, ce qui est forcément
serait dommage. Donc pour éviter ça, assurez-vous de ne pas avoir de licence expirée et donc de bien avoir ici le capping qui correspond à ce que vous souhaitez. Le 7e et avant-dernier point, eh bien, c'est une évolution au niveau des rangs, des positions à partir de la position Platinum. C'est simplement les récompenses qui ont évolué. Je vous laisserai lire, je ne vais pas rentrer dans le détail par rapport à ça. Donc le plus récent iPhone et une prime de 500 $ au lieu du voyage. Le voyage maintenant se fait au niveau Diamond. On a Blue Diamond, la récompense a également évolué. Pareil pour Black Diamond, maintenant c'est un budget très conséquent pour un appartement ou une maison. La position de Crown Diamond, qui était anciennement la plus haute position, a une petite modification. Pour ce qui concerne la nouvelle position Royal Crown Diamond, c'est un chèque de 500 000 $ et 1 million de dollars pour la plus haute position Presidential Crown Diamond, avec des requis, des prérequis qui sont particulièrement complexes à atteindre. C'est normal, c'est la plus haute position, mais le jeu en vaut la chandelle. Et le dernier point de cette mise à jour, c'est le passage de 0,455% à 0,405% par jour pour les intérêts de trading, soit 9% mensuel et donc un x3 en 16 mois. Voilà. Au lieu d'un x3 en 14 mois et demi, donc ce qui fait une augmentation de la durée pour faire le x3 de seulement 11,6%, donc c'est vraiment une évolution mineure. Alors maintenant, avant de vous partager ce que je pense de cette mise à jour, de vous donner mon avis et de voir un petit peu comment on peut se projeter suite à cette évolution du plan de rémunération, eh bien j'ai envie de vous partager 2 astuces qui vont vous permettre d'optimiser, de continuer à optimiser vos propres investissements et la construction de votre équipe. C'est ce que j'appelle donc 2 règles d'or que je vous invite à respecter, à suivre si vous souhaitez tirer le maximum de profit de ce nouveau plan de rémunération. Et donc, c'est par rapport notamment aux 4 premiers points de cette mise à jour. La règle d'or numéro 1, se limiter à une seule licence, c'est-à-dire à un seul pack par compte. Donc un compte est égal à un pack. Voilà, c'est ce que je vous invite à respecter, parce que de toute façon, il n'y a pas d'intérêt à reprendre des licences sur le même compte, étant donné qu'on repaye les 49 $ de frais, qu'il y ait déjà une licence ou non sur le compte, donc autant créer un nouveau compte. Et en plus, ça permettra de toucher à nouveau la commission directe, parce que cette commission directe n'est pas payée sur le deuxième pack, ni sur les packs suivants. Le fait de créer un nouveau compte pour acheter un pack permet également d'avoir un taux de commissionnement de 10% sur le network bonus, le bonus binaire, au lieu d'avoir un taux abaissé à 5%. Donc ça, c'est par rapport au point numéro 4. Et de toute façon, on a tout intérêt à avoir plusieurs comptes, du moins lorsqu'on ouvre son binaire, parce que de cette façon, on va pouvoir être commissionné sur son investissement au lieu que celui-ci serve à ouvrir son binaire. Voilà. Donc, je vous invite à respecter cette règle d'or qui est extrêmement importante. Un compte, une licence, c'est-à-dire un pack. Donc, si vous voulez acheter pour 8 500 $ de licence, eh bien prenez une licence à 8 000 $ sur un compte et une licence à 500 $ sur un autre compte. Et d'ailleurs, faites l'inverse. Prenez d'abord la licence à 500 $ sur le premier compte et les plus grosses licences le plus bas possible. C'est plus intéressant, bien sûr en connectant toujours les personnes les unes aux autres, en respectant le fil d'or que nous on appelle dans notre équipe le chaînage. La règle d'or numéro 1 donc, nous force également à une certaine évolution, à savoir intercaler des comptes pour éviter de perdre des bonus binaires. Donc l'idée, c'est que lorsqu'on a une structure comme ça, eh bien, au lieu de parrainer directement avec cette position qui est censée toucher un bonus binaire, les comptes d'investissement, les comptes avec des packs conséquents, on va intercaler une petite position à 149 $. Enfin, je mets une petite, mais bien évidemment, dans l'arbre binaire, elle aura la même taille. C'était juste pour pouvoir modifier la configuration simplement. Donc, vous parrainez avec ce compte-là un compte à gauche et un compte à droite à 149 $. Et ensuite seulement, vous parrainez vos comptes d'investissement, ce qui permet à cette position de toucher le bonus binaire sur l'équilibre de la gauche et la droite, alors que si on était resté dans cette configuration-là après la mise à jour, eh bien, ce compte-là n'aurait pas perçu de bonus binaire sur l'investissement sur ce compte et sur celui-ci, puisque ce sont les 2 comptes qui ont servi à ouvrir le binaire. Voilà. Donc c'est par rapport à notre point numéro 3, commission binaire dès le 3e compte. Donc
premier, deuxième, troisième, ça y est, celui-ci est bien pris en compte. Alors que si j'avais fait premier, deuxième, eh bien ces deux-là ne seraient pas pris en compte pour le bonus binaire. Voilà, deuxième règle d'or, également importante, lorsqu'on ouvre justement son binaire, eh bien au lieu de parrainer en direct, ça revient au même par rapport à ce que je disais juste avant, au lieu de parrainer en direct son compte d'investissement là à 5 000 $ avec son compte principal, eh bien on va intercaler une position à 100 $ pour justement permettre à ce compte-là d'être commissionné en bonus binaire sur le plus gros compte, le compte d'investissement. Voilà, donc toujours intercaler une position à 100 $ lorsqu'on ouvre son binaire. L'ouverture du binaire devrait se faire systématiquement avec un compte à 149 $ d'un côté et un compte à 149 $ de l'autre. Voilà, donc en conclusion, ces évolutions sont-elles significatives, sont-elles préjudiciables pour la communauté, pour les investisseurs, pour les networkers? Eh bien, je considère que cette première évolution, elle est quand même assez négative. C'est-à-dire que ça impacte fortement les personnes qui prenaient des petites licences ou les personnes qui avaient une stratégie de rachat de petites licences de 100 ou 500 $ régulièrement. Pour ces personnes-là, ça fait un surcoût assez conséquent. Mais en même temps, c'est le but recherché, c'est-à-dire que les networkers et tous les investisseurs, en se commissionnant eux-mêmes avec la généralisation de l'optimisation, récupéraient beaucoup plus d'argent que ce qu'ils ne devaient précédemment. Donc l'idée de la mise à jour d'Omega Pro, c'est de rééquilibrer cette redistribution de richesse entre le trading et les commissions d'affiliation. Et donc ils y parviennent notamment avec ces frais de 49 $ qui sont aussi là pour freiner les personnes qui souhaiteraient faire de l'optimisation. Néanmoins, on estime que c'est toujours très intéressant. On va voir ça un petit peu après. Donc par rapport à cette mesure, ça ne change pas grand-chose parce que de toute façon, en tant que développeur de réseau, on ne récupérait pas les commissions au-delà du premier pack acheté. Par rapport à ça, le fait que l'on perçoive seulement à partir du troisième compte, ça ne change pas grand-chose, surtout si on applique la deuxième règle d'or, donc en intercalant une position à 149 $ à gauche et une position à 149 $ à droite, avant de mettre une grosse position d'investissement. Donc ça permet de contourner le problème, première chose. Et en plus, de toute façon, les deux premiers comptes, en général, ça ne représente pas grand-chose sur le total lorsqu'on a de l'ambition, lorsqu'on veut développer fort une grande organisation avec Omega Pro. Donc pour moi, ça c'est vraiment anodin. Je vous ai fait un code couleur. Donc la première évolution est quand même assez négative. Par contre, les deux suivantes, aucun problème. Le quatrième point, pareil, parce que l'idée c'est de communiquer sur un compte, une licence, c'est-à-dire un pack. Et du coup, si les gens suivent ces préconisations et avec une bonne communication, et en plus, étant donné que c'est dans leur intérêt, ils vont le faire, eh bien, on va toujours être commissionné à hauteur de 10% sur les rebuys, sur les rachats de packs. Les commissions passives qui sont payées à M+12, ça ne change pas grand-chose pour nous. Pareil pour le point suivant. Les réajustements de bonus et les deux positions supplémentaires, c'est plutôt même un point positif pour ceux qui ont beaucoup d'ambition et qui se disaient, de toute façon, un jour, je serai Crown Diamond. Et bien là, vous allez pouvoir être Royal Crown Diamond ou Presidential Crown Diamond si vous avez vraiment beaucoup d'ambition avec donc des bonus supplémentaires. Imaginez, on parle de 1 500 000 $ supplémentaires que vous pouvez gagner si bien sûr vous atteignez ces positions. Et les intérêts de trading qui baissent, on a vu que ça faisait une augmentation du temps pour faire un x3 de seulement 11,6%, donc tout à fait acceptable. Donc vous voyez, à part le premier point qui est un peu le point noir, le reste ne change vraiment pas grand-chose, c'est juste une question d'habitude, il va falloir un petit peu adapter notre comportement, notre façon de procéder en termes d'optimisation notamment, mais à part ça, ça ne change vraiment pas grand-chose. Donc ces mises à jour ont un faible impact pour les gros comptes, parce que les 49 $ du coup n'ont pas trop d'influence au lieu de 29 $. L'optimisation est toujours possible et très intéressante. Néanmoins, le seuil d'optimisation, c'est-à-dire le niveau d'investissement nécessaire pour que ce soit intéressant, il est un petit peu relevé. C'est-à-dire que avant ça pouvait être intéressant à partir de ne serait-ce que 600-700 $ de réaliser une optimisation. Maintenant, on est plutôt autour de 1200, voire un peu plus. Donc ça change un petit peu. On a également plus de comptes à créer de manière générale, donc ça fait un peu plus de complexité, on va dire, pour les personnes qui cherchent à optimiser. Sinon, cela reste très simple. Les personnes se créent un seul compte et achètent
une licence et ça ne va pas leur changer grand-chose, ils n'auront pas plus de comptes à créer. Et donc, l'optimisation, je considère qu'en moyenne, elle est 30% moins avantageuse, mais ce qui reste tout de même très intéressant puisqu'on peut faire de l'optimisation à 10% assez facilement, voire même beaucoup plus lorsqu'on a un petit peu de savoir-faire. Et surtout, le gros avantage de cette mise à jour, eh bien, c'est qu'on a une pérennité qui est accrue. C'est-à-dire que la société, de cette façon, en se prémunissant contre une déstabilisation financière de son business model, anticipe les choses et permet de se projeter à nouveau sur 3 à 5 ans supplémentaires par rapport aux 3 ans qu'on vient de passer. Donc ça, c'est extrêmement intéressant à la fois pour les personnes qui ont de l'ambition et qui veulent faire des réinvestissements sur plusieurs cycles. Je vous rappelle qu'en 3 cycles, on peut faire un x27, voire même bien mieux. Si tu as vu notre vidéo x42 en 3 cycles. Donc cette mise à jour nous permet de nous projeter avec plus de confiance sur la durée, aussi bien pour les investisseurs que pour les personnes qui développent le réseau. Et ça, c'est très appréciable parce qu'en fait, on peut réaliser des grandes choses si on nous en laisse le temps. Par contre, si dans un an, Omega Pro cesse parce que son business model n'est plus viable, là, ça aurait été dommage étant donné qu'on n'aura pas eu suffisamment de temps pour faire des grandes choses, soit avec l'investissement, soit avec le développement de réseau. Donc, c'est très, très appréciable qu'Omega Pro se mette à jour. Et je vais d'ailleurs vous partager mon avis au plus profond de moi par rapport à ça. C'est qu'une société qui n'évolue pas, et c'est valable pour les sociétés, mais c'est valable pour des organismes vivants, c'est la théorie de l'évolution par Ian Darwin, une société qui n'évolue pas, soit elle se fait manger par ses concurrents, soit elle périclite, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas prospérer, elle ne peut pas s'émanciper, elle ne peut pas se développer, elle ne peut pas être en croissance. Donc il faut nécessairement évoluer, s'adapter à son marché, s'adapter à son environnement, s'adapter à l'utilisation de son business model. Donc c'est un point pour moi très positif parce que ce que je souhaite plus que tout, c'est pouvoir me projeter sur la durée avec ce partenaire qui est mon partenaire numéro 1 et ce depuis bientôt 2 ans. Donc c'est quelque chose pour moi d'extrêmement positif, même si les avantages sont un peu moindres, mais vraiment, comme vous l'avez vu, ça ne change pas grand-chose selon moi, en tout cas pour la grande majorité des gens, c'est-à-dire toutes les personnes qui se positionnent en tant qu'investisseurs et qui ont des moyens un petit peu conséquents à investir. Et pour les personnes qui débutent, effectivement, ça nécessite quelques ajustements, les personnes qui n'ont pas encore des capitaux trop conséquents. Et maintenant, que te reste-t-il à faire ? Soit tu es déjà membre Omega Pro, dans ce cas, je t'invite à rejoindre notre canal Telegram principal dont tu retrouveras le lien dans la description de la vidéo. Tu pourras cliquer sur le lien tout en bas de chacune des publications ou presque, qui t'amènera sur la publication épinglée avec toutes nos solutions au rendement vérifié si tu souhaites diversifier tes investissements. Même si Omega Pro est notre partenaire numéro 1, nous investissons sur d'autres plateformes, ce qui nous permet d'avoir un portefeuille équilibré. Tu sais probablement que la diversification est la clé de la stabilité et de la réussite lorsqu'on veut développer son patrimoine ou mettre en place des revenus passifs. Et donc, tu découvriras en dessous d'Omega Pro nos autres solutions au rendement sur le canal Telegram principal Winvestor, dont le lien est dans la description de la vidéo. C'est d'ailleurs le premier lien. Le second lien, c'est pour les personnes qui souhaitent s'inscrire sur Omega Pro et qui veulent donc rejoindre notre canal dédié à Omega Pro. Donc là, vous avez un aperçu de notamment cette publication qui vous permet de découvrir Omega Pro étape par étape. Donc je vous invite à rejoindre ce canal Telegram dont vous retrouvez le lien dans la description de la vidéo. Ce sera le deuxième lien. Et pour vous inscrire, par contre, c'est le troisième lien. Je vous invite à entrer en communication avec nous, avec mon équipe et moi-même. Nous vous accompagnons sur une plage de 15 heures par jour, de 9h à minuit non-stop. On vous permettra de bénéficier de tous nos avantages exclusifs. N'hésitez pas à nous contacter pour en connaître la nature, notamment un bonus en dollars, mais surtout un accompagnement de qualité. C'est tout pour cette vidéo. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un like, c'est toujours motivant. Tu peux aussi bien sûr t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains contenus et tutoriels sur l'investissement, l'éducation financière et tout ce qui peut nous permettre de réaliser nos rêves à vitesse accélérée. Je te donne rendez-vous dans la description de la vidéo et on se dit à très bientôt. Think Big.